Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. J'ai dit et redit, et je vais encore le dire aujourd'hui, lorsque Emmanuel Macron s'engage à envoyer des troupes au sol, à faire la guerre en Ukraine, vous le savez très bien que ce n'est pas de l'Ukraine dont il parle. Quand il dit que la Russie ne doit pas gagner cette guerre, il ne s'agit pas de l'Ukraine. Parce que la Russie a déjà gagné la guerre contre l'Ukraine. La guerre dont il parle, c'est contre l'Afrique. C'est contre le Sahel, c'est contre le golfe de Guinée. Eh oui, Emmanuel Macron a sollicité Vladimir Poutine pour lui demander de faire une coalition avec les pays de l'OTAN afin de recoloniser le continent africain. Poutine a refusé. Donc quand il dit que Poutine ne doit pas gagner, c'est-à-dire que Poutine ne doit pas s'installer en Afrique, Poutine ne doit pas maîtriser, ne doit pas avoir le golfe de Guinée, Poutine ne doit pas avoir l'AES. Et c'est ça que nous, Africains, nous devrons comprendre. Vous avez vu dernièrement, les terroristes au Mali utilisent des missiles sol-sol. Pas plus tard que hier ou avant-hier, il y a eu 4 qui ont été envoyés sur Gao. Destination, la cible, c'était la base, la plus grande base militaire malienne qui se trouve à Gao. Dieu merci que le Mali, étant bien équipé, a intercepté les 4 missiles. Mais imaginez si c'était au Congo-Brazzaville. Ça allait faire des dégâts énormes. Si c'est à la présidence du Congo, même le président devait partir. C'est pour ça que les pays africains doivent maintenant s'équiper. Mais vous ne pouvez pas vous équiper avec ce partenaire qui, pendant 60 ans, plus de 60 ans d'ailleurs, ne vous a jamais aidé à vous équiper. Ne vous a jamais formé des officiers compétents. Et il faut maintenant changer de partenaire. Quand Emmanuel Macron dit que nous devrons faire la guerre à Poutine, il ne faut pas que Poutine gagne. Vous savez quoi? Officiellement, les Français ne sont pas en Ukraine. Officieusement, ils sont déjà en grand nombre en Ukraine. Tous les pays de l'OTAN ont des mercenaires en Ukraine qui combattent la Russie. La guerre que mène la Russie aujourd'hui, ce n'est pas contre l'Ukraine, mais c'est contre l'OTAN. Mais oui, c'est contre l'OTAN. Depuis le début de ce conflit, Emmanuel Macron cherche à trouver un accord avec Vladimir Poutine afin qu'ensemble ils puissent exploiter l'Afrique, recoloniser l'Afrique. Mais Poutine, comme tout bon Russe, n'a jamais voulu être du côté de ceux qui oppriment les Africains. Puisque à la fameuse conférence de 1884-1885, lorsqu'ils ont partagé le continent africain, mais le tsar de Russie était déjà là, il était présent. Il a refusé de prendre part à ce festin, de manger ce gâteau empoisonné. Ce n'est pas son descendant Poutine qui va le faire. C'est ça le problème. Poutine l'a dit lui-même, Vladimir Poutine vient de le dire là, récemment, devant un journaliste russe. Il a dit le problème de la France, c'est que la France veut que nous puissions travailler ensemble pour recoloniser l'Afrique. La France est frustrée parce qu'elle me voit de plus en plus prendre du terrain en Afrique.
à Poutine de dire aux journalistes, mais ce que la France ne comprend pas, c'est que c'est pas moi qui suis allé vers les Africains pour leur dire que vous devrez absolument venir avec moi, ne partez pas avec les Français. Ce sont les Africains eux-mêmes qui sont venus parce qu'ils ont constaté que ce partenaire n'est pas fiable. Ça fait plusieurs années que la France les a colonisés, les a pris en esclavage, ainsi de suite. Et maintenant, ils en ont marre. Ils se disent que non, mais il y a un autre partenaire qui est plus sérieux. C'est pour ça que nous allons vers. C'est ce que Poutine a dit. Et c'est ça la vérité. Et les Africains doivent comprendre. La France actuellement est en train de déverser des milliards pour corrompre les opposants en Afrique, surtout dans le Sahel, y compris des imams, des pasteurs et autres, pour qu'ils puissent faire le travail pour eux. Vous voyez comment la France a investi pour les États-Unis aussi d'ailleurs, pour Denis Mukwege, Moïse Katumbi, et ainsi de suite. Parce que ils veulent prendre le contrôle de l'Afrique. Et ils sont gênés. Ils n'ont plus d'argent. C'est ça le problème. Quand ils avaient l'argent, ils ne voulaient pas que nous, on puisse recevoir quelque chose. Maintenant, eux-mêmes, ils n'en ont plus. La France est le pays, parmi les pays les plus endettés d'Europe. C'est un pays en faillite. Les seuls qui pouvaient l'aider, là, c'était nous. Mais elle nous a tellement appauvris que maintenant, on est en train de se réveiller. On se dit, mais qu'est-ce qu'on faisait avec ce pauvre-là, qui est plus pauvre que nous? Alors, on va de l'autre côté. Donc, le combat d'Emmanuel Macron, ce n'est pas contre Poutine, mais c'est contre l'Afrique. Quand ils disent que nous allons envoyer des troupes au sol, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous constatez? Qu'il y a augmentation des attaques terroristes dans le Sahel. Sauf que maintenant, eh bien, ils sont bien préparés. Les Français sont contents que les États-Unis puissent être chassés. Parce qu'ils savent que là maintenant, les États-Unis vont s'asseoir avec eux sur la même table et puis former une coalition. Mais c'est sans compter sur la Russie. Emmanuel Macron sait, tout le monde le sait, que s'ils attaquent la Russie, s'il y a une guerre ouverte entre l'OTAN et la Russie, eh bien, la Corée du Nord n'hésitera pas de rentrer en guerre contre les États-Unis et contre la Corée du Sud. Et ils en ont les moyens. L'Iran ne va pas rester là à contempler. La Chine, qui sait que si la Russie est affaiblie, elle est la prochaine cible, ne se laissera pas faire. Emmanuel Macron le sait. Mais où est-ce qu'il peut aller faire bander ses muscles? C'est où? C'est en Afrique seulement. Donc tout le cinéma que fait Emmanuel Macron là, c'est en Afrique. Quand il appelle les partis politiques, et c'est pas pour leur dire qu'on va faire la guerre, tout le monde sait que c'est la France attaque la Russie là. La France ne peut même pas tenir 3 jours de guerre de haute intensité. La France ne peut pas. Alors pourquoi elle va aller faire attaquer un pays qui est en train déjà de leur donner des chaos? Maintenant la Russie est en train de, vous savez, Kupiansk là va tomber bientôt, Odessa va tomber bientôt. Et vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez que les Français viennent attaquer un pays quand ils savent qu'ils vont être battus? Non. Au pire des cas, on va divertir la France, on va donner des armes à l'Ukraine pour continuer à faire la guerre contre la Russie. Et puis nous, on va aller directement attaquer l'Afrique. On n'a même plus besoin de passer par le Conseil de sécurité. L'ONU est morte. Ou plutôt est morte, l'Organisation des Nations Unies, elle est morte. Il n'y a plus rien à faire. Donc, nous, Africains, nous devrons prendre conscience. Garder l'unité. Ce que la CEDEAO a tenté de faire pour attaquer le Niger, là, que ça ne se répète plus. Parce que, croyez-moi, ce n'est pas le Sahel qui est attaqué, c'est l'Afrique qui est attaquée. Je répète.
ce n'est pas le Sahel qui est visé, c'est l'Afrique qui est visée. Parce que la France a toujours dit, les pays européens ont toujours dit que nous là, notre avenir, c'est en Afrique. Mais l'avenir des Africains, c'est où? À nous de prendre conscience. Oui, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.